Comme Jim Graham, le petit garçon d'Empire du Soleil, qui s'endort en regardant les avions japonais miniatures au-dessus de son lit, Steven Spielberg est fasciné par l'histoire. Et pour lui, l'histoire, c'est d'abord un spectacle qu'on rêve dans la nuit avant de le vivre en plein jour. Plus tard, le petit Jim recherche ses parents dans les rues de Shanghai. Nous sommes en 1940. La ville vient d'être envahie par l'armée japonaise. Cette fois, Jim est plongé dans la grande histoire. En le faisant passer du rêve à la réalité, de sa chambre d'enfant à la ville occupée, Spielberg le force à entrer dans l'histoire. Jim avance dans les décombres de la ville, croise des soldats, puis tombe par hasard sur une fresque murale, une affiche chinoise d'Autant n'emporte le vent. Soudain, au cœur de l'événement, surgit le signe d'Hollywood, la tradition du film historique à grand spectacle que Steven Spielberg incarne aujourd'hui, comme autrefois David Griffith, John Ford ou Cecil B2000. Mais pour Spielberg, l'histoire a d'abord été une matière pour rire, un folklore américain. 1941, son premier film sur la Seconde Guerre, aborde l'une des années les plus terribles de l'histoire américaine comme une farce, une suite de gags. Et pour commencer, l'attaque japonaise contre les États-Unis, le traumatisme de Pearl Harbor, est revisité en auto-parodie des Dents de la Mer. Un bain de minuit innocent sur une plage californienne, dérangé par un sous-marin japonais. C'est l'histoire comme imagerie qui intéresse alors Spielberg. L'histoire comme un livre d'images, avec des exploits et des personnages de cartoon, ceux que lisait le petit Steven quand il était enfant. John Belushi, en aviateur bouffon et borderline, volant avec peine entre les roches de Monument de Vallée, Warren Oates, en colonel Maddox, fou de guerre aux verres de lunettes cassés, ou Robert Stack, général Stilwell au grand cœur, attendri devant les facéties de Dumbo. Et à côté des figures patriotes, les ennemis bien sûr. Toshiro Mifune, en japonais nationaliste, forcément rigide et froid, et Christopher Lee, en Dracula de Gestapo, première incarnation du nazi, dans une filmographie qui en comptera quand même beaucoup. Par exemple, dans les aventures d'Indiana Jones, véritable pépinière de nazis, super vilain idéal pour le plus grand bonheur de notre héros. Nazis grotesques, nazis de pacotille, qui sont d'abord là pour faire peur aux enfants. Dans La Dernière Croisade, la rencontre impromptue entre les Jones, père et fils, et le Führer en personne, est comme la scène primitive d'un cinéma qui a d'abord envisagé son rapport à l'histoire sur le mode d'un jeu, avec les souvenirs d'enfance et les clichés qui vont avec. Hitler dédicaçant le journal d'Indiana Jones sans savoir à qui il a affaire, c'est ce que Spielberg appelle l'ironie de l'histoire. Mais Spielberg va vite changer de ton. Avec La Couleur pourpre, premier film où le cinéaste aborde la question noire dans l'Amérique du début du XXe siècle, le drame remplace la comédie. L'histoire est désormais une tragédie, un lieu de mémoire à partager avec le grand public, le public de Spielberg. Pour la première fois, le sang de l'histoire fait son entrée dans l'œuvre, une œuvre de plus en plus sombre. La bombe atomique dans Empire du Soleil, la mémoire de l'esclavage dans Amistad, le génocide des Juifs d'Europe dans La Liste de Schindler. C'est en abordant ces événements limites que Spielberg devient au cours des années 90 le professeur d'histoire le plus populaire d'Hollywood, avec cette séquence aussi. Reconstitution hyper réaliste du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, chaos visuel et sonore, qui a changé pour toujours la façon de filmer et de mettre en scène une séquence de guerre au cinéma. Spielberg reprendra d'ailleurs l'esthétique qu'il a inventée pour Ryan, dans l'ouverture tout aussi impressionnante de Lincoln. La guerre est l'événement central de son cinéma. La guerre de sécession, dans Lincoln, déjà évoquée à la fin d'Amistad, mais surtout les guerres au XXe siècle. 14-18, dans Cheval de guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la guerre froide, abordée pour rire dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, avec ses méchants communistes de propagande, et comme une tragédie dans Le Pont des Espions. Enfin, la guerre au temps du terrorisme, abordée dans Munich, mais aussi dans La Guerre des mondes, film catastrophe qui rejoue en science-fiction toutes les terreurs de l'Amérique post-11 septembre. Mais que voit-on dans les films de Spielberg quand il aborde l'histoire ? Eh bien d'abord des objets. C'est le côté vintage de son cinéma. Un cinéma magasin d'accessoires. On ne pouvait pas en attendre moins du papa d'Indiana Jones. Ce sont d'abord les objets, traces du passé, qui disent l'histoire. Un vieux phonographe de 1914, ou des années 30, un poste de radio des 50s, des chaussures de golf pour dire le temps heureux d'avant la guerre. Il y a aussi des décors, beaucoup de décors. La reconstitution est au cœur du projet de Spielberg. Un campement militaire sur le front de 1916 en cheval de guerre, les plages du débarquement, dont il faut sauver le soldat Ryan, Berlin, divisé par le mur en 1961, dans Le Pont des Espions. Enfin des foules, beaucoup de foules, saisies dans les fameux plans d'ensemble dont Spielberg est devenu le chef d'orchestre incontesté.
Foule de soldats américains prêts à en découdre pour rire, dans 1941. Troupes britanniques partant à l'assaut des tranchées ennemies dans Cheval de guerre. Foule de réfugiés occidentaux pris au piège de Shanghai dans Empire du Soleil. C'est d'ailleurs souvent l'expérience de la foule qui inaugure la prise de conscience du héros. Jim perd ses parents dans la cohue et comprend que les avions qui le fascinent sont aussi l'ennemi qu'il devra combattre. Il y a aussi beaucoup d'enfants dans les films historiques de Spielberg. Des enfants insouciants qui jouent à la guerre, des enfants cruels qui hurlent avec les loups, mais surtout des enfants victimes qui subissent impuissants les violences de l'histoire, ou qui sont forcés de regarder les images de la catastrophe à venir. Si l'enfant joue un rôle si important, c'est qu'il n'est pas un personnage comme un autre. Il est le témoin majeur. The president has been shot. Spielberg raconte toujours l'histoire à hauteur d'enfant. Chaque film historique de Spielberg fait presque toujours le même récit, celui de l'enfant ou de l'homme-enfant, arraché à son confort par la grande histoire. Jim Graham, enfant gâté et protégé, traverse Shanghai dans la voiture de ses parents et découvre derrière les vitres la rue chinoise et sa violence. James Donovan, avocat new-yorkais sans histoire, traverse Berlin en train et voit comment la dictature traite ceux qui franchissent le mur pour passer à l'ouest. Oskar Schindler, industriel apolitique, échappe un temps au confort de sa vie bourgeoise pour découvrir, presque par hasard, la sauvagerie du Troisième Reich. À chaque fois, c'est la même expérience que vivent les personnages. L'histoire est ce mouvement qui empêche de rester à distance, qui oblige à jouer un rôle qu'on n'avait pas prévu de jouer, et qui vous change à jamais. Chaque fois, l'homme ordinaire, le personnage type des films de Spielberg, est poussé à l'extraordinaire. Schindler se lance dans le projet fou de sauver des Juifs. Joseph Klein. Le capitaine Miller conduit ses hommes au front, avec pour mission de sauver le dernier fils de Madame Ryan et lui épargner une tristesse de trop. Donovan subit la paranoïa anticommuniste du métro new-yorkais pour avoir défendu les droits d'un espion soviétique. Spielberg fait la chronique de ses actes exemplaires et en enregistre les effets ravageurs sur la vie de ses personnages. Dans Munich, Avner Kaufmann, chargé par le Mossad d'éliminer les terroristes palestiniens responsables de la tuerie de Munich, est sans cesse pourchassé par l'événement qui le tourmente tout au long du film comme une mémoire de sang. Chez Spielberg, l'histoire est souvent une leçon amère dont on ne se remet pas. Dans Lincoln, c'est le président légendaire qui joue l'homme du peuple américain, l'homme-enfant cher à Spielberg. Au début du film, il raconte un rêve à sa femme Molly, un rêve cauchemar qui le confronte à un avenir incertain. On est en janvier 1865, il va mourir dans quelques mois. Puis il sort de sa chambre pour aller au salon. Il découvre son fils allongé par terre, endormi à côté de la cheminée. C'est l'enfant Spielbergien, avec une carte d'état-major et des soldats de plomb. Lincoln regarde quelques photographies d'enfants esclaves avec leur mise à prix. Lui aussi est déchiré, tourmenté par l'histoire. Il s'allonge alors aux côtés de son fils. Pendant quelques secondes, presque magiques, l'enfant protège Lincoln de son cauchemar prémonitoire. Avec ce geste simple, Spielberg suspend la grande histoire, et Lincoln échappe un temps à son destin de mort. Baby mine, don't you cry. Baby mine, dry your eyes. Rest your head close to my heart, never to